Bonsoir. Je suis heureux de voir un public aussi nombreux. C'est à la fois un plaisir et un embarras pour ceux d'entre vous qui n'ont pas pu entrer, mais un embarras aussi puisqu'il s'agit d'enchaîner, pour ceux qui étaient déjà là, avec l'exposé brillant de Gilles Kepel. Et après tout ce qu'il a dit, j'ai peur d'être un petit peu décalé, mais on va essayer. Nous avions projeté d'intituler cette rencontre qui débute maintenant « Islam et modernité ». Ce qui fait 3 mots qu'il faudrait mettre entre guillemets. Islam, parce que c'est une réalité qui n'est évidemment pas unifiée. Modernité, c'est une notion qui est elle-même problématique. Sommes-nous encore dans la modernité ou déjà dans la postmodernité? Entend-on la modernité comme le fait d'user des réseaux sociaux, comme on l'avait mis en exergue à propos de la jeunesse en Égypte ou en Tunisie, ou encore aujourd'hui, ou s'agit-il d'un autre sens de modernité? Quant au « et » entre islam et modernité, de quoi s'agit-il? D'un face-à-face, d'une interpénétration, d'une confrontation? Ben, voilà. Pour essayer d'éclaircir cette question, donc Gilles Kepel nous fait le plaisir de rester avec nous maintenant. Pour ceux qui viennent d'arriver, je rappelle qu'il vient de présenter son livre « Passion arabe », paru cette année chez Gallimard, qu'il est évidemment spécialiste de l'islam et du monde arabe, professeur à sciences politiques, et de formation, si je n'ai pas oublié ce que vous avez dit, philosophique, sociologique, politologique et... Ça fait déjà beaucoup. C'est déjà pas mal, oui. C'est pas vrai, en fait. C'est pas vrai. Tout est mélangé, vous savez, il n'y a pas de distinction. Bon. Tout à fait à ma gauche, Philippe Diribarne est directeur de recherche au CNRS. Il a publié, entre autres, « L'islam devant la démocratie » cette année, 2013, chez Gallimard. Et à ma droite, Raleigh Bencher, physicien de formation, président de la Conférence mondiale des religions pour la paix, et qui a publié notamment « La laïcité au regard du Coran » aux Presses de la Renaissance en 2005. Alors, ma tâche consiste évidemment à poser des questions auxquelles nos invités vont essayer de répondre et réponses auxquelles vous serez vous-même appelés à participer, bien entendu. D'une manière générale, on appréhende aujourd'hui la question de l'islam à travers des thèmes ou des questions qui peuvent être légitimes, mais qui font en même temps écran à une perception juste du phénomène. Très rapidement, on évoque les notions d'intégration de la jeune génération, mais que sait-on du rapport de la jeune génération à l'islam? On évoque aussi le communautarisme qui mettrait en danger l'intégration républicaine et la laïcité. Mais sait-on vraiment comment l'islam et quel islam pense le lien communautaire? Quel est le rapport entre la communauté au sens de la Oumma du Coran et la cité non musulmane? Vous voyez bien que ces ignorances, cette méconnaissance peuvent être levées, mais à quelles conditions? Alors je pense que vos travaux, à chacun de vous trois, peuvent y contribuer. Et je pense que c'était la mission de Cité Philo aujourd'hui que de vous les présenter. On ne pourra pas répondre évidemment à toutes les questions. L'énoncé même islam et modernité est quelque chose d'un peu mégalomaniaque, mais on peut bâtir un cadre dans lequel ces questions peuvent s'élaborer. Islam et modernité, islam en crise, modernité qui se survit en s'épuisant. Qu'est-ce qui caractérise la modernité? Et en quoi peut-elle désorienter? On a parlé d'orientalisme tout à l'heure, désorienter, perdre l'Orient, désorienter une vision musulmane du monde. La modernité, si on la fait remonter aux Lumières, à Kant, à la Révolution française, repose au moins sur 2 acquis. Le premier, c'est l'autonomie du jugement. La formulation même de l'autonomie, Kant disait de la majorité, au sens où on parle de la majorité à 18 ans, la formule, c'est de penser par soi-même, d'agir par soi-même et de juger par soi-même. Ou encore, toujours dans les termes de Kant, lorsqu'il rappelle, dans
dans un crépuscule célèbre, qu'est-ce que les Lumières? Le prêtre vous dit à genoux, l'officier vous dit obéissez, et le maître d'école vous dit ose savoir, sapere aude. Il n'est pas dans mon propos, évidemment, d'insinuer que ceux qui se soumettent à la loi du Coran sont nécessairement des ignorants. L'investissement dans l'école et dans les études est une des voies, peut-être la plus importante, pour sortir du face-à-face hostile entre l'islam, mais encore une fois, lequel, et la modernité, mais encore une fois, comment la définir. Je vois un autre acquis décisif de la modernité, non pas dans Internet, mais celui auquel on pense en premier et auquel parfois on la réduit, mais auquel est consacré en partie l'ouvrage de Philippe Deribarne, c'est-à-dire la démocratie. La démocratie est définie par Claude Lefort comme la dissolution des repères ultimes de la certitude. Première chose. Deuxièmement, c'est aussi le lieu du conflit, et le conflit est irréductible. La société est divisée, elle ne peut pas et ne doit pas succomber au fantasme de l'un, au fantasme du corps un, tel que, par exemple, les totalitaristes du XXe siècle ont pu prétendre, chacun à leur manière, réaliser cette fiction. Comment la modernité, si on la définit, comme je viens de le faire, mais il y a certainement bien d'autres manières de la définir, comment la modernité ne peut-elle pas heurter l'islam qui reposerait sur la certitude et l'évidence que le Coran ne peut pas être mis en doute, questionné? Comment l'habitus d'obéissance ou de soumission, comment la tradition qui repousse la légitimité du libre examen peuvent-ils coexister en bonne intelligence avec la modernité? Parfois, là aussi c'est une source de grands malentendus et de grande ignorance, parfois on évoque un âge d'or de tolérance, avec 40 guillemets devant et 40 derrière, ou mieux de coexistence pacifique, avec à peu près autant de guillemets, entre religion monothéiste au pluriel ou entre religion au pluriel et philosophie au singulier. On situe cet âge d'or en Andalousie et cet âge d'or se serait écroulé après la mort d'Averroès et puis plus définitivement encore après 1492. S'agit-il là aussi d'un mythe consolateur que se récite la modernité pour se rassurer? S'agit-il au contraire d'un geste de bonne volonté, la main tendue entre philosophie et islam? Je donne ces questions à titre d'exemple. Mais la lecture des ouvrages de nos trois invités de ce soir pose encore d'innombrables questions que je vais essayer de regrouper et de soumettre à nos invités. Alors, la première question, Gilles Kepel l'a évidemment abondamment développé tout à l'heure. Le monde musulman est une réalité qui est loin d'être unifiée. Du Maroc à l'Indonésie, il est traversé par des tendances et des conflits qui exigent des lectures à multiples niveaux, selon qu'on s'intéresse à l'islam mystique d'Afrique noire, au soufisme ou au salafisme. Alors, ma question est celle-ci. La lecture littéraliste du Coran règne-t-elle en maître partout où il y a une pluralité des lectures et des pratiques? Y a-t-il une herméneutique du Coran ancienne, traditionnelle? Y en a-t-il une nouvelle? Donc je pose peut-être, Monsieur Bencher, voulez-vous essayer, nos collègues aussi vont essayer de répondre. Merci, Monsieur le Président, vous qui présidez si bien cette séance. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis venu de Paris animé d'un sentiment d'amitié et de respect, mais en me posant la question, que vais-je faire pour un énième colloque sur Islam et quelque chose, et de la copule, alors que votre serviteur a eu l'occasion de participer à tant de symposia, de congrès, de colloques, de séminaires, intitulés « L'islam et la violence, l'islam et la femme, l'islam et la démocratie, l'islam et l'électricité, l'islam et l'éléphant, l'islam et que sais-je encore », et je me retrouve encore avec l'islam et la modernité. Mais c'est vrai qu'il faudrait le dire à chaque fois, l'islam, Gilles l'a si bien dit tout à l'heure, ne peut pas et ne doit pas être essentialisé. C'est une réalité complexe de société humaine travaillée par le fait religieux dans sa coloration monothéiste abrahamique. Certes, la phrase est alambiquée,
Et le vocable est un mot sac, un mot valise dans lequel il y a tout et le contraire de tout. Ça va depuis la figure désormais mythologisée d'un Ben Laden et les logorées dégénérés d'Al-Qaïda, jusqu'à peut-être ce qui est intériorisé dans les cœurs chez les soufis. Et que pense-t-on de l'islam de Médine, l'islam du Coran, l'islam des banlieues, l'islam de l'Indonésie et que sais-je encore? Et peut-être les patineuses bosniaques à Sarajevo, tout en étant musulmanes, elles s'éclatent, si j'ose dire, avec leur triple axel. Donc voilà, en gros, de quoi s'agit-il au juste. Deuxièmement, j'ai entendu qu'il s'agit de l'intégration, de la communauté, etc. Je puis vous assurer, mes chers amis, que nous gagnerions en intelligence, et j'en appelle à cette intelligence hybride du cœur et de l'esprit, lorsque cette question islamique si épineuse depuis quelque temps, comme la question d'Orient, qui le fut au début du siècle écoulé, pour vous dire qu'elle est centrale, cruciale, au centre d'enjeux nationaux et internationaux, si nous pouvions un tant soit peu la sortir de sa gangue sociétale d'immigration, qui la pollue, et la sortir aussi des rapports internationaux et géostratégiques. Il y a des liens, mais ça ne l'épuise pas. Modernité, alors on est moderne lorsqu'on suit son mode, pas sa mode. La mode est appelée à disparaître par définition. En revanche, si on suit son mode, eh bien, on se hisse aux exigences de son temps. Et vous qui avez évoqué Averroès, sans que je me pâme de satisfaction devant l'œuvre des anciens, Averroès était moderne. Parce qu'il avait cette audace intellectuelle qui, dans son traité décisif, Averroès est 1126 Cordoue, 1198 Marrakech, inhumé par la suite à Cordoue. C'est une longue histoire, cette trajectoire de vie. Dans son traité décisif, disait « Lorsqu'il devait y avoir une quelconque contradiction entre les données révélées et la démonstration philosophique, c'est à la révélation de céder le pas devant la philosophie. » Et il a ajouté « La vérité ne contredit pas la vérité, mais l'accompagne et témoigne pour elle. » Si j'avais un peu plus de temps, je vous dirais comment il présente les choses. Et le corps de doctrine qu'on appelait l'avéroïsme et qui prévalait ici en Europe jusqu'à Pomponazzi au pic de la Mirandole, au Pétrarque, eh bien, traiter de ces questions-là. Que l'on fût pour, comme le maître de Brabant, que l'on fût contre, comme l'Aquinat de saint Thomas, on débattait du corps de doctrine qu'on appelait l'avéroïsme. Dernier mot, et j'arrêterai là sur qu'est-ce que c'est que la cité. Doit-elle obéir à la loi du Coran? Tiens, quelle phrase! Mais le Coran, dans son aspect prescriptif, législatif, paradigmatique, principiel, n'est que le 1/30 du corpus, à supposer que l'approche quantifiée ou quantitative soit pertinente. Mais les 29 autres 30e parlent d'autre chose. D'une cosmogonie naïve, certes au regard des avancées scientifiques de nos jours, du récit des prophètes, d'une parénèse, d'une éthique, d'une épopée, d'une polémologie, si vous voulez, mais pour l'aspect purement prescriptif, on a à peu près 200 versets qui, avec le jeu de l'ambigu, de l'amphibologique, de l'équivoque, de l'explicite et de l'implicite, ne peuvent pas, contrairement à ce que pensent nos chers amis islamistes qui essentialisent tout aussi, être exclusivement l'ensemble de la loi dite d'inspiration religieuse. Et donc, la fameuse cité musulmane où ses habitants doivent obéir à ce Coran-là, bien j'en cite un autre philosophe hellénisant, l'Alpharabius des Latins, dont j'ai la faiblesse de croire que l'Aufklärung lui doit quelque chose. Mort en 950 à Damas, qui, dans sa cité vertueuse, disait, on l'appelait le second maître, et c'est Maïmonide qui l'appelait le second maître, ce qui est très intéressant. Eh bien, l'Alpharabius disait, eh bien, dans cette cité-là, la conquête du bonheur et la quête du salut doivent se faire d'une manière exclusivement humaine, sans aucun lien ni explicite ni implicite avec une quelconque révélation. C'était d'une extraordinaire audace intellectuelle, et cette hardiesse-là, nous n'arrivons même pas à soupçonner qu'elle fût une réalité au milieu du Xe siècle. Voilà ce que j'appellerais la modernité quand on se hisse aux exigences de son temps et quand on suit son mode. J'ai dit.
Monsieur Diriban. Oui, si vous voulez, sur ce sujet, on est sur un sujet extrêmement... Pardon. Non, il n'est pas branché ou... Oui. Je crois qu'une grande difficulté, c'est de parler de notre sujet. C'est un sujet extrêmement idéologique, dans lequel des positions très radicales, disons, s'affrontent, et dans lequel il n'est pas évident d'arriver à sortir de ces positions extrêmes. Par exemple, disons, cette diversité, si vous voulez, de l'islam, elle est évidente. Vous évoquiez les patineuses bosniaques. Pour ma part, y étant il y a quelques années au Mali, je dois dire que j'y ai rencontré plus de poitrines découvertes chez les femmes que de tenues islamiques. Et or, c'est une république islamique. Bon. Mais en même temps, tout le travail de la recherche consiste à, quand même, très largement à voir que derrière une extrêmement grande diversité de manifestations, il y a des choses communes. Et ces choses communes, évidemment, ne sont pas forcément évidentes à trouver. Bon, si on les cherche dans les comportements, on n'a aucune chance de les trouver, tant ces comportements sont divers. Si on les cherche dans les forces politiques, si on les cherche dans les doctrines, on n'a aucune chance, dans les prescriptions morales, on n'a aucune chance de les retrouver, tant ils sont divers. Mais la question qui se pose en la matière, au fond, c'est quel est l'effet d'un texte et de la vision propre à un texte. Et ce sont des prescriptions, sûrement pas. Les prescriptions, les gens en prennent, en laissent, certains en prennent certaines, d'autres en prennent d'autres, et on voit effectivement une extrêmement grande diversité en la matière. Ce qui a plus d'effet, disons, dans un texte, c'est ce qui est ses prémices, en quelque sorte, ce qui n'est pas discutable, les sortes d'évidences sur lesquelles il repose et qu'il ne discute jamais, parce que c'est ceux, disons, dont il parle. Et alors, en la matière, si vous voulez, quand on est dans le monde de l'islam, il y a à la fois l'extrêmement grande diversité que vous évoquiez l'un et l'autre, mais en même temps, une série de choses qui sont quand même des choses communes et qui tournent autour de cette question du pluralisme, bien sûr, qui fait problème dans le monde arabe, mais pas seulement dans le monde arabe, de manière beaucoup plus générale, disons, dans le monde de l'islam. On peut en donner quelques exemples rapidement. Vous savez que Reporters sans frontières fait tous les ans un petit classement sur la liberté de la presse. Et si l'on prend les pays considérés comme étant les plus démocratiques en islam, aussi bien la Turquie que les pays du printemps arabe, en Turquie, le classement se trouve au 154e rang sur 176 pays et est dénoncé comme la première prison au monde pour les journalistes. Les pays du printemps arabe sont respectivement 138e et 158e sur 176, et ce sont des pays musulmans qui rejoignent la Chine, le Vietnam et quelques autres dans la queue, disons, du classement. De même, si l'on se tourne vers les déclarations islamiques des droits de l'homme, sur lesquelles les pays musulmans sont quand même arrivés à se mettre d'accord, on y voit affirmer que la liberté de penser, la liberté d'exprimer son opinion est soumise à la conformité avec la charia. Ou encore, on voit que l'article de la Déclaration universelle des droits de l'homme disant que chacun a le droit de changer de religion est remplacé dans la déclaration islamique par le fait que les musulmans ont le droit d'être protégés contre ceux qui voudraient les inciter à changer de religion. Et vous savez que même dans des pays, disons, tout à fait modérés, je ne parle pas du tout ni de l'Arabie saoudite, ni de l'Afghanistan, ni du Pakistan, etc., les limites aux libertés individuelles sont considérables. Vous avez entendu parler probablement au Maroc, enfin vraiment un pays tout à fait modéré, de cette jeune fille qui a été mise en prison pour avoir fumé pendant le Ramadan. Vous savez que dans la plupart des pays musulmans, il est interdit à une femme musulmane d'épouser un non-musulman, s'il est permis à un musulman d'épouser une femme non musulmane, et que cette obligation, disons, est tout à fait défendue. Et donc, au fond, c'est à partir de là, et c'est à partir de ce que ces pays, en dépit de leur énorme diversité, ont néanmoins de commun,
qu'il me paraît utile de réfléchir sur ce qu'il peut y avoir de commun à l'intérieur de l'islam. Vous voulez réagir ? Non, pas nécessairement, parce que je ne suis pas ici Monsieur Islam et je ne suis pas venu plaider une cause pro domo. Je ne tais pas, mais je ne cache pas mon appartenance à la confession islamique. Je suis attaché viscéralement à la laïcité, doublement, du substantif et de l'adjectif. Je ne suis pas un clerc et je ne parle pas au nom d'une tradition religieuse. Et je suis attaché à la laïcité comme l'esthète l'est pour l'esthétique ou le républicain l'est pour la République. Si Philippe Diribarne veut nous dire ce soir qu'il y a un archaïsme, un obscurantisme, une régression terrible, il y a des choses inacceptables en contexte islamique, nous le savons, nous sommes d'accord, oui, et c'est terrible, et il le faut sortir de cette ornière en s'attelant à 3 chantiers manifestes et titanesques, et qui sont d'abord le premier, celui du pluralisme, de la laïcité, de la désintrication du politique d'avec le religieux, le point aveugle, le scotum chez les ophtalmologistes, et effectivement cette liberté de conscience. Comment peut-on s'imaginer un instant pouvoir contrainte par la contrainte ou par la coercition, par la menace ou par la violence ou par un simple regard inquisiteur, ce qui relève d'une adhésion intime et spontanée dans un acte libre, en être libre. Donc la liberté de conscience, changer de religion, ne pas en avoir, ce sont des choses qui sont consubstantielles à la dignité humaine. Si on ne le comprend pas, c'est qu'il y a un problème. Et effectivement, il y a une crise. Or, une crise peut être salvifique ou salvatrice si elle est bien négociée, elle peut être fatale aussi. Donc la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous êtres humains, avant tout, c'est est-ce que ces chantiers, j'en ai déjà cité un, le deuxième c'est celui de l'égalité foncière, ontologique, fondamentale entre les êtres, par-delà leur appartenance confessionnelle ou non, ou de genre maintenant. Et aussi, le troisième chantier tout aussi important, c'est sortir de l'idéologie de combat, sortir de la sacralisation de la violence. Comment peut-on encore croire qu'au XXIe siècle, après en avoir mangé une décade et plus, qu'il y ait une quelconque efficacité à la violence et de surcroît qu'elle puisse être commanditée par la transcendance? Et la bonne question, qu'est-ce qu'il faut? D'abord, est-ce que cela est intrinsèque, inhérent, organique, structurel, propre à la tradition religieuse comme un monolithe? Ou est-ce qu'il y a étatisation, instrumentalisation, manipulation, idéologisation, domestication du fait religieux pour d'autres fins que spirituelles? C'est déjà une bonne question. Autre question, il est naturel, il est normal, il est même évident, en tout cas je le fais comme une profession de foi, qu'on ne peut pas aller à rebours des acquis de la modernité dans le sens dit par notre ami M. Diribarne. Que la Déclaration des droits de l'homme islamique soit une ineptie totale, oui, nous sommes d'accord. Encore faut-il ne pas négocier avec l'Arabie saoudite pour vendre des rafales. Encore faut-il le dire et le savoir clairement. Encore faut-il ne pas reproduire ce type de schéma. Je laisserai, par souci de discipline et de courtoisie, le temps pour parler par la suite, parce que si vous voulez bien, je vous donnerai en quelque sorte, sans prétention aucune, un peu le modus operandi pour sortir de la dite crise. Gilles Kepel, comment sortir? Ça n'attendait certainement pas que je vous donne la solution, puisque c'est Halep qui va la donner. Non, ce n'est pas une solution, mais un mode opératoire. Bien sûr, je taquinais. Non, je voudrais revenir sur la notion de crise, justement, au sens noble et philosophique de la crise, c'est-à-dire du discernement. Pour revenir à son sens commun, vulgaire, si vous préférez, le monde arabe aujourd'hui, depuis l'hiver 2010-2011, connaît une crise aux deux sens du terme. Une crise au sens banal parce que la situation est catastrophique aujourd'hui, un peu partout, parce que même si on devrait savoir que la violence n'aboutit à rien, on a une quantité de morts hallucinante en Syrie, on suit, j'en parlais avec tout à l'heure l'un des spectateurs, on suit
la banalité de l'horreur au quotidien sur YouTube. Si vous regardez votre smartphone en ce moment, vous pouvez trouver quasiment en direct dans un village près de l'Oronte, en fonction de l'endroit où il est situé, un groupe de miliciens pro-Assad en train de torturer et d'égorger des villageois sunnites, ou un groupe de tekfiristes venus du Maghreb ou de Tchétchénie qui n'ont jamais vu un arabe non musulman en train d'égorger des alaouites après les avoir fait souffrir, etc. Et cette espèce de banalisation de l'horreur donne effectivement le sentiment que ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, à la fois dans le monde réel, mais aussi dans le monde virtuel, à travers la perception que nous en avons via le monde virtuel, vous m'entendez pas? Si. Est évidemment, c'est peut-être vous qui... Et pardon. Et donc, ça fait 2 heures de cours ce matin, 1 heure, donc il faut que je ménage ma voix, sinon je vais être mort ce soir. C'est quelque chose qui doit nous poser de manière très aiguë les problèmes que nous sommes en train de débattre de manière si civile et si civilisée ici, puisque c'est aussi de ça qu'il s'agit. Sous cette alliance de 2 termes qui ont l'air bateaux, cette copule qui se balade au milieu, en fait, oui, on peut poser cette question à ce qui se passe aujourd'hui entre Qalaat el-Modik et je ne sais où en Syrie, la campagne proche de l'attaquer. Mais en même temps, justement, le fait que les sociétés arabes entrent en crise, me semble-t-il, à travers toutes les tribulations et les vicissitudes qu'elles connaissent, est le signe que les modes de pensée et de perception figés que Philippe Diribarne a mentionné et montré au doigt tout à l'heure ne fonctionnent pas. Car ceux-là même qui s'efforcent de les mettre en œuvre se trouvent très rapidement contraints à se dégrader dans la violence et suscitent une contre-violence. On en a parlé un peu tout à l'heure avant le débat en mentionnant, je viens de parler de la Syrie, mais en mentionnant ce qui se passe aujourd'hui en Égypte, ce qui se passe également en Turquie. Et je crois que l'ajustement auquel procède, appelez-les révolutions ou non, j'en ferai pas une religion si j'ose dire, dans le monde arabe, est justement la mise à l'épreuve de ces catégories héritées de perception, d'expression du débat tel que vous l'avez posé tout à l'heure. Quand on a vu ce qu'on a appelé les printemps arabes, c'est-à-dire cette vision à la Fukuyama du monde arabe, on a imaginé que ça y est, que justement il y avait la réconciliation entre islam et modernité, ou comme l'a dit François Hollande, cette phrase donc, que j'ai trouvée doublement inepte, la France sait qu'islam et démocratie sont compatibles. Non pas qu'elle peut être sympathique ou antipathique, je ne sais pas, mais enfin, elle est 2 fois fausse philosophiquement. La France n'a rien à savoir sur ce point, et islam et démocratie sont compatibles. C'est ne pas faire le travail que vous avez fait pour dire islam et modernité ne sont pas des éléments figés qui peuvent se conjuguer. Mais néanmoins, ce qui est en train, je crois, de se mettre en œuvre à travers ces révolutions, c'est précisément ce que vous avez évoqué tout à l'heure, et je vais le mettre en œuvre.
une espèce de dissolution des repères ultimes de la certitude, tel que Lefort l'a posé, à savoir que, pour la première fois, me semble-t-il, dans l'histoire moderne du monde arabe, ceux-ci sont en train, de manière tortueuse, complexe, difficile, de s'emparer de la citoyenneté et de la liberté d'expression. Vous me direz, qu'est-ce que ça peut faire aux villageois des bords de l'Oronte qui est en train de se faire massacrer ou qui va l'être dans un quart d'heure, de savoir qu'il est en train d'être dans une logique qui va permettre l'accouchement de la démocratie. Mais on aurait pu poser la même question à celui qui, peut-être sur cette place ou une autre, en 1793, se faisait guillotiner à Lille. Je pense qu'on est dans un processus complexe, terrible, dialectique, de cet accouchement et du dépassement de ces catégories figées, telles que Philippe les a mentionnées tout à l'heure. Alors, ça s'accompagne... paradoxalement, de même que la Révolution s'accompagnait de la terreur. Ça s'accompagne, mais qui n'en était qu'une étape, ça s'accompagne paradoxalement par le fait que, je reprends une autre définition, que il y a un certain nombre d'individus aujourd'hui dans le monde arabe qui typiquement succombent au fantasme de l'un. Et l'un en arabe se dit tawhid, l'unicité, telle qu'elle est pensée et traduite sur le plan politique, notamment par le salafisme dans sa version soft ou bien dans sa version djihadiste et militante. Mais le fait qu'il y ait une exacerbation de ces mouvements, et on l'a bien vu parce que les révolutions arabes ont suivi finalement un processus qu'on pourrait qualifier rétrospectivement de dialectique, avec un premier moment de la chute des despotes, un deuxième où on voit la victoire des partis islamistes, que ce soit frères musulmans ou salafs, et aujourd'hui, en 2013, un troisième mouvement où un certain nombre d'entre eux sont écartés du pouvoir par réaction aidée ou non par l'armée, qui, à son tour, déclenche un nouveau processus dialectique où le clivage chiite-sunnite que l'on croyait structurant lui-même se fragmente et le bloc sunnite se fendit, etc. Donc, je crois il faut essayer de suivre les aventures, malheureusement sanglantes, difficiles, etc., de ce phénomène. Et c'est pourquoi je suis très, très conscient de ce que dit Philippe Diribarne sur la permanence d'un appareil, je n'ose peut-être même pas dire conceptuel, d'un appareil normatif qui est présent, mais il me semble que, peut-être même en dépit des apparences, ce qui se joue aujourd'hui dans les révolutions, les événements, les bouleversements du monde arabe, c'est justement la résilience de cet appareil normatif. Je crois que c'est celui-ci qui est en train d'être mis en cause, d'être mis en crise, mais selon un processus qui n'est pas du tout linéaire. Oui, merci. Alors, toujours dans l'ordre des idées reçues ou des problèmes qui sont dans l'air, vous l'avez évoqué tout à l'heure, M. Bencher, la question du théologico-politique. Parce que selon une vision linéaire de la sécularisation, nous ici, alors nous, ça veut dire en gros l'Occident, etc., nous serions sortis du théologico-politique, alors que le monde musulman n'en serait pas sorti. Alors, qu'en est-il de cette... je vous pose la question. Bon, je répondrai volontiers. Je constate que Philippe Diribarne est peut-être en retard d'un tour de réponse et je ne veux pas être inique, en tout cas en monopolisant la parole. Oui, c'est vrai. Il y a deux thèses. Il y a la thèse où il faudrait peut-être garder ce déphasage, puisque ce que nous appelons ici Occident, mot qu'il faudrait savoir déconstruire et bien cerner par la suite, est sorti de la religion ou du théologico-politique et que la sécularisation a gagné.
Moi, j'ai la faiblesse de croire que c'est très récent dans l'histoire de l'humanité. Ce n'est qu'un travail considérable de théologiens comme Karl Barth, Urs von Balthasar, Yves Congar, Karl Rahner, Paul Tillich, qu'on est arrivé à ça. Sinon, moi je connais d'une manière livresque l'aigle de Meaux Bossuet, ou le cygne de Cambrai-Fénélon, ou Monseigneur Bourdaloue, ou Monseigneur Dupanloup, ou l'encyclique Vehement Tornos qui a condamné tous les députés catholiques qui avaient osé voter la loi dite de séparation. Le début d'assentiment ne commençait à venir que vers 1924 avec l'encyclique Maximum Gravissimum. Et ce travail de maturation a donné ses effets, et tant mieux, et nous nous en réjouissons tous, et je pense qu'il faudrait l'ériger aussi comme un modèle. Donc cette thèse-là, que d'autres aires intellectuelles, spirituelles, religieuses, théologiques ne l'ont pas suivi, il faudrait attendre ce temps-là. C'est possible. En revanche, il y a l'autre thèse qui dit, non, ce n'est pas aussi linéaire, ce n'est pas aussi européocentriste qu'on le pense. Ce qui fut un Moyen-Âge pour les uns était un apogée civilisationnel pour les autres. Et Soleiman le Magnifique, parce qu'il est perçu ici comme ça, était bâtisseur, non seulement avec la Souleymania et les remparts de Jérusalem, mais il était aussi canonique, al-Qanouni, le législateur. Et le droit produit sous Soleiman le Magnifique n'avait rien à voir avec cette charia standardisée, que d'ailleurs les maîtres éponymes dans le monde sunnite ne s'y retrouvent pas. Ça, on aura à dire quelque chose, si vous le souhaitez, tout à l'heure, à propos de cette charia. Et donc, c'est dire c'était très chaotique. Eh bien, peut-être qu'il ne faut, surtout à une ère de mondialisation, pas nécessairement retenir le même déphasage. Un mot sur l'histoire. L'histoire est mielleuse ou fielleuse selon celui qui la raconte. Et donc, à mon avis, il faudrait aussi la voir comme une anthropologie du passé avec un regard critique sur les systèmes de pensée, et surtout comme une archéologie du temps présent. La critique doit porter sur l'ensemble de la pensée humaine, y compris pour sortir des clôtures dogmatiques, non seulement religieuses, mais aussi de l'esprit dit moderne. Je le dis sous votre contrôle à vous tous, le Tocqueville de l'Amérique n'est pas le Tocqueville de l'Algérie, et le Jules Ferry de la métropole n'est pas le Jules Ferry des colonies. Donc c'est une vision évolutive de la démocratie à laquelle nous tenons par-dessus tout. Donc ce qu'il faudrait dire, c'est que ce qui se passe maintenant, j'ai dit que j'allais arrêter, mais là je pense à la parole d'Antonin Gramsci, quand il dit que lorsque le passé se meurt et que le futur n'est pas encore advenu, c'est dans le clair-obscur que peuvent surgir les monstres. Et Goya qui rétorque à son tour, j'allais dire, pas nécessairement dans le même temps, eh bien les monstres ou les monstruosités idéologiques, quand est-ce qu'elles apparaissent? Elles apparaissent quand il y a abdication de la raison. On aura aussi à dire un mot sur la raison. Est-elle duale, procédurale, qui ne nous avait pas d'ailleurs immunisés contre la barbarie nazie, ou est-ce qu'il faut parler d'une nouvelle raison, une raison émergente, qui remembre les sociétés disloquées, qui assume les héritages de tous les peuples, y compris ceux qui ahanent sous des servitudes renouvelées, et ceux qui, dans l'appel à la justice, n'est pas encore advenu, à une époque de l'écrasement de la question éthique et du piétinement du droit, y compris par ceux qui chantent et qui se gargarisent de belles paroles. Je ne voudrais pas verser dans le prêcha moralisateur. J'ai envie de dire que ces questions-là qui nous concernent, il faudrait les intégrer dans un élan humaniste. À la manière de Terence qui disait « Je suis homme et tout ce qui est humain ne m'est pas étranger », ou de Tawhidi, mort en 1923, et n'eût été une présentation de l'histoire mutilée et mutilante, je ne dirais pas quand Tawhidi est mort, parce qu'il devrait être connu. C'est lui qui dit « Plus vaste encore que l'univers, ce sont les paroles sur l'homme », car l'homme est une problématique pour l'homme. Donc il faudrait centrer ça à la fois sur l'homme et la manière de gérer la cité, avec une critique de la norme juridique. Nous devons obéir à l'argument d'autorité, à une loi dite révélée, ou à une loi comme une émanation rationnelle des hommes et qui s'applique à tous les hommes. Voilà le défi. Quand je dis qu'il y a des acquis indéniables de la modernité, nous ne pouvons pas y aller à rebours, et contre, c'est quelque chose qui reste intrinsèque à la maturation de du long cheminement de l'humanité, depuis l'Homo sapiens sapiens jusqu'à nos jours.
Alors, vous avez lâché deux noms propres qui sont ici intéressants. Vous avez parlé de Tocqueville et Jules Ferry. Est-ce que vous pouviez expliciter l'allusion? Tocqueville, l'Algérie, Jules Ferry, l'Indochine. Alors, pardon si j'étais un peu elliptique, parce que quand on a peu de temps et quand on traite des questions si problématiques avec le format de télévision, il faut refaire le monde en 3 minutes. Et avec un PDG d'une chaîne de télévision qui dit que ce qui m'intéresse, c'est le nombre de cerveaux disponibles pour vendre du Coca-Cola aux 20h. Non, ce n'est pas le cas ici. Donc c'est pour ça que je vais vite et que le débit est rapide, alors que dans ma nature de tous les jours, j'essaie d'être plutôt un homme réservé et placide. Donc les deux, Tocqueville et Jules Ferry. Toute l'œuvre de Tocqueville, considérable sur la démocratie, eh bien, quand on lit ce qu'il a dit sur la Kabylie et sur la volonté de civiliser, allez, je modère mes propos. Les indigènes, oui, mais Jean-Marie Le Pen est un indigène breton, donc la question n'est pas au niveau de l'indigénat en tant que tel, c'est au niveau de la charge émotionnelle derrière. Et le Jules Ferry, qui se gargarisait de belles paroles sur l'école gratuite, laïque et obligatoire. Elle n'était ni laïque, ni gratuite, ni obligatoire ailleurs. Abdelhamid Ben Badis, président de l'association des oulémas algériens, qui était parmi les requérants auprès du Conseil d'État pour que la loi dite de séparation fût appliquée, et que le refus n'est pas venu du côté qu'on pense, il est venu du côté du Conseil d'État. Il a fondé des écoles mixtes, au moment où l'autorité coloniale avait l'école des filles et l'école des garçons. Et dans ces écoles mixtes, l'institutrice n'était pas voilée. Et le mouvement scout fondé par Abdelhamid Ben Badis était un mouvement scout islamique, mixte, où la cheftaine était en jupe et le louveteau était en bermuda, et si elle devait avoir un quelconque foulard, c'était autour du cou. Et ce n'était pas le Jules Ferry ou ses descendants qui l'avaient appliqué en Algérie. Je ne le dis pas par aigreur, je dis simplement pour décider ce qui a pu se passer. Il y a des raisons intrinsèques au monde islamique qui expliquent ce retard terrible. J'ai parlé moi-même de régression, d'obscurantisme, d'archaïsme, de crise véritable, et il y a aussi des raisons extrinsèques. Oui. Oui, M. Diribarne, vous voulez réagir là-dessus? Oui, moi je voudrais quand même qu'on approfondisse un peu cette question, disons, de l'un et de la fascination de l'un dont Gilles Tepel pense qu'elle est en train d'être mise en cause. Moi, pour ma part, enfin, j'ai travaillé pas seulement sur les aspects politiques, mais sur des fonctionnements, des choses beaucoup plus terre-à-terre, qui sont des fonctionnements d'organisation dans un ensemble de pays marqués par l'islam. Et ce qui m'a paru extrêmement frappant, c'est que cette passion de l'un n'est pas du tout singulière aux islamistes et aux ceux qui mettent le Coran en avant. Je voudrais vous donner un exemple. Travaillant il y a quelque temps en Jordanie, dans une filiale jordanienne d'une entreprise multinationale, l'entreprise avait fait, comme font beaucoup d'entreprises multinationales, un code de conduite. Et ce code de conduite avait été traduit en arabe par des managers jordaniens. Des managers jordaniens, tous formés aux États-Unis, du reste certains ayant un passeport américain. Et ce qui est frappant, disons, dans cette traduction, c'est qu'il y avait un ensemble, disons, de choses qui avaient été complètement supprimées de la traduction. Des choses du genre, le but du travail en équipe n'est pas de parvenir systématiquement à un consensus, mais de progresser en recherchant les différences d'opinion comme un facteur de progrès. Ou encore, gérer la confrontation est une partie intégrante d'un travail en équipe productif, etc. Tous ces passages avaient été supprimés. Et quand ce personnel, interrogé, là encore une fois, sur des questions qui avaient fort peu d'impact idéologique. Enfin, il n'était pas du tout spécialement, on n'était pas chez les islamistes, chez les gens qui voulaient mettre en avant la transformation de la société au nom de l'islam, mais simplement des gens qui parlaient avec ce qui était évident pour eux. Et bien, ce qui était évident pour eux, c'était que ce qui était en train de se passer dans cette entreprise allait leur permettre,
enfin de penser tous pareils, d'être vraiment dans une unité, et on avait cette fascination, disons, de l'unité qui dépassait très très largement, disons, les cercles des islamistes. Et on a trouvé des choses équivalentes, disons, dans un pays assez différent, assez lointain, qui était le Maroc, dans lequel, de la même façon et dans le même contexte, il n'y avait pas d'intermédiaire entre, d'un côté, on pense tous pareil, et de l'autre, on est dans la bagarre, et on n'arrive absolument pas à construire, disons, des choses ensemble. Et cela, enfin, je pense que Gilles Kepel l'a peut-être évoqué tout à l'heure, ça fait partie des choses qui ont beaucoup surpris les Occidentaux quand, après le renversement de Morsi, le nouveau régime, qui en principe était beaucoup plus libéral, démocratique, etc., a pratiqué à l'égard des frères musulmans ce que les frères musulmans avaient pratiqué à son égard, avec encore, si vous voulez, et conserver, disons, dans les deux cas, l'idée que la représentation et le rôle du peuple encore, que le peuple encore, et Dieu sait que cette idée du peuple encore et de la souveraineté du peuple encore et l'aspect de la démocratie qui, lui, est extrêmement bien reçu, disons, dans les pays musulmans, donc, mais qu'au nom de la souveraineté du peuple encore, il est légitime d'empêcher que des gens déviants n'agissent, disons, à leur façon. Alors, je ne sais pas si on a vraiment le temps de parler d'Averroès tout à l'heure, mais franchement, je trouve que vous avez présenté une vision d'Averroès très, très, très idyllique, parce que si Averroès est d'accord et défend à certains égards le pluralisme et le libre débat, c'est sur des questions extrêmement techniques du genre est-ce que Dieu s'intéresse à l'humanité en général ou s'intéresse à chaque homme en particulier, mais il est clair pour Averroès que tout ce qui relève de l'organisation de la cité relève de choses qui sont parfaitement déjà définies par le consensus des savants musulmans, et qu'il n'est absolument pas question que les musulmans s'en chargent. Et même Averroès va jusqu'à dire que c'est le rôle du prince que d'éviter absolument que le bon peuple ne soit au courant des discussions qu'il peut y avoir entre gens savants sur des sujets techniques, parce que cela serait un facteur de division et, disons, et de mise à mal de l'unité, disons, de la communauté. Donc Averroès est très franchement pas différent, disons, de l'ensemble, disons, de ce monde, de cette point de vue-là. Et ce qui se comprend, c'est d'autant mieux que, en fait, ce n'est pas des prescriptions qui sont à l'œuvre, c'est la sorte d'évidence selon laquelle on est dans des univers dans lesquels on a des certitudes, on a des évidences, on a des preuves, etc., et que par conséquent, il n'y a pas de place, on ne peut même pas concevoir quelque chose qui soit entre, d'un côté, on est honnête, on est intellectuellement honnête, on est un homme de raison, et parce qu'on est intellectuellement honnête et un homme de raison, on va accepter les évidences, on va accepter les preuves, et on va rentrer, et avec l'ensemble des gens honnêtes et des gens raisonnables, on va se retrouver dans les évidences et dans les preuves, ou alors on est malhonnête intellectuellement, et à ce moment-là, c'est à ce moment-là seulement que l'on va refuser les évidences, les preuves, etc. Et toute la description qui est faite de celui qui n'accepte pas les évidences et donc qui est présenté comme étant orgueilleux, pervers, etc., etc. Enfin, vraiment, tout au long, disons, du texte va courir une description horrifique de celui qui ne souscrit pas à l'unanimité et à la rencontre de l'unanimité dans l'évidence, et quelque chose qui est beaucoup plus puissant que telle ou telle affirmation ou que telle ou telle prescription morale dont on sait bien que dans toutes les religions, les gens en prennent et en laissent. Oui, brièvement, puisque le débat prend de l'ampleur, je ne disconviens pas, bien sûr, de ce que vient de dire Philippe Diribarne à partir de son expérience concrète, à savoir le fait que des normes d'organisation du travail rédigées en anglais se trouvent adaptées dans leur texte arabe pour ne pas contrevenir à une vision du monde qui refuse
comment appeler ça là, une pluralité constructive, c'est-à-dire soit on est dans l'un, soit on est dans le chaos. Alors, mais ce n'est pas, me semble-t-il, parce qu'on dispose, et on peut retrouver plein d'autres éléments comme celui-ci, bien sûr, qu'on doit pouvoir en inférer que telle est l'essence des sociétés musulmanes aujourd'hui dans leur ensemble. Parce que, dans ce cas-là, si je peux vous opposer n'importe quel autre exemple qui va dans un sens différent, je peux aussi en inférer qu'il est généralisable. Par exemple, donc j'en voilà un. Regardez les débats sur la constitution tunisienne. Vous avez à l'intérieur des gens qui ont été élus à la Chambre donc à l'Assemblée constituante tunisienne. Un des débats, c'est l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs il n'y arrive pas pour l'instant, c'est bloqué. Vous avez un affrontement très, très vif parmi les constituants entre ceux qui sont issus de Nahda et qui s'inscrivent dans cette vision tawhidienne, non pas au sens de tawhidi dont a parlé tout à l'heure Ghaleb, mais dans cette vision unaire d'une société d'où la contradiction est a priori exclue car présentant un danger mortel, je vais y revenir dans un instant, et d'autres qui ont une vision tout à fait différente. Donc, si vous voulez, bien sûr que les tendances que vous notez existent, mais on ne peut pas y réduire de manière exclusive les sociétés musulmanes d'aujourd'hui. Et justement, me semble-t-il, ce qui se passe dans les révolutions ou autres, dans les événements contemporains, c'est une mise, alors peut-être n'appelez pas ça mise en cause, une mise sur la place publique de ceux-là même qui ne l'étaient pas autant dans le passé, et les régimes autoritaires, y compris qui se réclamaient de la laïcité, vous avez parlé des généraux, du général Sissi, mais on peut parler d'Atatürk aussi, étaient très, très, très nourris de ce refus de la contradiction. Mais je ne suis pas convaincu qu'on puisse tirer de l'existence de ces cas, fussent-ils nombreux, un jugement normatif ou essentiel qui vaudrait pour l'ensemble des individus composant cette société. Avant de revenir sur le point sur lequel je voulais lancer le débat, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans le monde de l'islam la notion de fitna, de dissensus blâmable, pour vous montrer comment le débat progresse d'une manière complexe. Tout à l'heure, quand vous avez, je crois, dit que un homme musulman pouvait épouser n'importe quelle femme, mais pas une femme musulmane, un homme qui n'est pas musulman, Ghaleb Bencher a dit attention, pas une athée. Que se passe-t-il aujourd'hui dans les quartiers populaires dans lesquels prévalent des groupes salafistes ou pas forcément salafistes qui imposent une sorte de norme de comportement, entre guillemets, islamique? Eh bien, lorsque une femme, si j'ose dire indigène du cru, épouse quelqu'un qui fait état d'une piété de type salafiste, tawhidienne, unaire, si vous voulez, elle est contrainte à se convertir à l'islam, même si elle est chrétienne ou juive, ça se produit très rarement. Et j'ai été étonné de ça, parce que j'ai dit, quand j'ai fait les enquêtes, par exemple, à Clichy-Montfermeil, en disant, mais alors que c'est curieux, parce que pourquoi est-elle contrainte à se convertir? Parce que, m'a-t-on répondu, il n'y a plus aujourd'hui de gens du livre en Europe. Le christianisme a disparu.
les gens ne sont plus croyants. Ils entrent dans la catégorie des athées, Ghaleb Bencher a mentionné tout à l'heure. Et à partir de ce moment-là, le mariage, qui est souvent en fait un mariage halal en réalité, un mariage à la mairie et secondaire, ne peut avoir lieu qu'à partir du moment où il y a la conversion, ce qui n'est pas dans le texte. Donc là, on a une exacerbation par la pratique qui dépasse le texte. Mais c'est juste, mais ça n'est pas le cas de tout le monde. Et vous avez dans le même temps des jeunes femmes, ou moins jeunes, qui sont issues du monde musulman et qui s'assoient complètement sur ce type de précepte, bien sûr, et qui, parce que le milieu est moins contraignant, etc., qui vivent avec des gens qui ne sont pas musulmans, qui peuvent elles-mêmes rester musulmanes ou atténuer leur foi ou la voir disparaître, etc. Donc, si vous voulez, j'ai passé 30 ans à étudier ce type de phénomène. Je ne vais pas dire qu'il n'existe pas, au contraire. Mais je ne pense pas qu'on puisse considérer que le monde musulman ou les sociétés dans lesquelles l'islam est présente comme référent normatif soit condamné au surplace. Si vous voulez. Et je pense précisément que ce qui se produit actuellement dans les révolutions, en dépit encore de ces vicissitudes, ces retours en arrière, etc., est l'élément qui met en crise ce système. Parce que, justement, c'est la confrontation, l'affrontement même, avec des systèmes de normes beaucoup plus complexes qui sont issus de la globalisation, de la modernité, ce que vous voulez. Je termine juste un tout petit mot, après je me tais. Il me semble que ce à quoi vous faites allusion principalement, et là je me tournerai vers notre théologien en chef, même s'il est laïque, c'est la notion de fitna. Et qui est quelque chose d'extrêmement prégnant dans, comment appeler ça sans essentialiser, je n'ose pas dire la conscience musulmane, mais dans l'éducation qui a été transmise dans le monde musulman. Alors, si je me tourne vers Ghaleb pour la citation exacte, ma connaissance du Coran n'étant pas ce qu'elle devrait être, la fitna, c'est pire que de coucher avec sa mère, c'est ça? Non, que le meurtre. Le meurtre de sa mère. Pour le meurtre. Non, mais il y a aussi... Oui, ça c'est dans le Coran, mais il y a... j'ai en tête cette histoire de l'inceste, non? C'est un hadith. Mon cher Gilles, Dieu seul, si j'ose dire ici, sous cette voûte commune qui n'est pas là, quelle est la construction humaine dans la fabrication des aphorismes attribués aux prophètes? Bon, bien ça, sûr. on en parlera. Certes, mais bon, ça, il faut qu'on laisse un peu de conversation à table. Mais mais tu as raison. Mais cela n'empêche pas que même une rumeur est un fait social à partir du moment où elle est, où les gens y croient. Donc, même un hadith est un fait social. Donc, ce qui est la hantise, effectivement, qui traverse le texte d'une grande partie des doctrinaires du monde musulman, c'est la hantise de la fitna, c'est-à-dire de la sédition, du fait que l'unité de la communauté, de l'Ummah, est brisée de l'intérieur, et que une fois l'Ummah brisée, celle-ci va entrer dans une situation de déchirement qui aboutira à l'anarchie, à la guerre civile, au massacre de tous partout. Ce qui fait que le consensus des oulémas, c'est que il vaut mieux un souverain injuste que pas de souverain du tout. Et on parlait avec l'un d'entre vous tout à l'heure de la situation en Syrie dans les deux camps. Aujourd'hui, on peut le déplorer ou s'en réjouir, mais aujourd'hui, dans le camp Assad, il y a un souverain qu'on peut probablement qualifier d'injuste, mais il n'y a qu'un injuste d'une certaine manière, et une forme d'ordre injuste
règne. Dans l'autre côté, où chaque village est tenu par une faction différente d'un mouvement rebelle, djihadiste, pas djihadiste, différentes nuances, etc., il n'y a plus du tout d'ordre, fût-il injuste, il n'y a plus que de l'injustice, et tout le monde se massacre. Et c'est l'aboutissement de la fitna, d'une certaine manière, telle qu'elle est perçue par nous. Alors, qu'est-ce qui fait que la fitna est tellement prégnante? C'est probablement que la notion de la construction sociale et la construction politique de la démocratie n'ont pas eu les possibilités de l'émergence dans les États issus de l'indépendance, du fait qu'elles ont été confisquées très rapidement par des régimes autoritaires. Et il me semble que, là encore, on risque de me répéter, ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, c'est la déconstruction de ce type de concept. Est-ce que ça va aboutir? Quand ça va aboutir, je suis incapable de faire tout pronostic, mais je ne voudrais pas qu'on ait du monde musulman contemporain une vision qui soit exclusivement huntingtonienne, de même que la vision fukuyamesque me semble aussi une vue de l'esprit. La réalité concrète des sociétés ne se situe ni dans l'une ni dans l'autre. C'est pour ça qu'on m'a mis au milieu, c'est ça? Absolument. Non, pardon, juste en un mot, je suis bien d'accord avec ce que vient de dire Gilles Kepel. Hein. Je n'ai jamais dit que l'islam avait un rôle hégémonique dans le monde musulman, mais il en fait partie. Il joue un certain rôle. Et quand même, enfin, je pense que vous êtes d'accord avec moi, que quand on voit les gens comme, je sais pas, Mohamed Harkoun, Malik Shebel, etc., qui sont des apôtres d'un islam plus ouvert sur le débat, le dialogue, etc., bon, ils sont quand même pas très, très, très joyeux de l'accueil qu'ils reçoivent. Moi, je pense que vous avez lu comme moi le livre, finalement, le dernier livre de Mohamed Harkoun, hein, dans lequel il exprimait, enfin, il reprenait, disons, l'ensemble de sa vie. Et finalement, la fin de son livre est quand même une fin extraordinairement désabusée sur l'accueil qu'il reçoit. Hein. Je pense aussi, si vous voulez, vous vous rappelez le livre d'entretien de Tarek Oubrou, donc l'imam libéral, disons, de Bordeaux, dans lequel, de manière un peu humoristique, dans la préface, il déclare que les intellectuels libéraux se rencontrent en islam ou dans les universités françaises ou dans les cimetières des pays musulmans. Voilà. Mais c'était il y a quelques années, donc peut-être que maintenant tout a changé. Monsieur Diribarne, vous avez écrit une phrase dans votre livre L'islam et la démocratie j'aimerais vous expliquer. Vous dites l'islam est la religion de l'innéité. Qu'est-ce que vous pouvez... Ah non, ça c'est une citation, c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est une citation donc, des déclarations islamiques, disons, des droits de l'homme, évidemment, selon laquelle, mais je crois que vous seriez mieux à même que moi de répondre, hein, sur lequel, disons, l'homme est naturellement musulman. Que par exemple, en fait, Abraham, Jésus, Joseph, etc., étaient musulmans. Et donc, qu'ils ont reçu la même révélation que le prophète, et c'est parce qu'ils ont falsifié leurs écritures etc. Mais je pense que vous répondrez mieux que moi à cette question. Bon. Vous ne pouvez pas vous dérober. Non, jamais. Quand Gilles Kepel a dit que le débat commence à prendre de la consistance, ça m'a ravi. Et ça m'a fait penser à 3 points. Pardon, je ne veux pas faire étalage d'une vaine érudition, ça n'a aucun sens. Ça m'a fait penser à Shafi'i, un des maîtres éponymes d'une des 4 grandes écoles dites juridiques dans le monde sunnite, qui n'est qu'une construction humaine. Si vous souhaitez, on pourra en parler tout à l'heure. Et il disait, mort au début du 9e siècle, donc en 820, dans une monadara, ça, Gilles, qui est un fin arabisant, pourra vous le dire, c'est une disputatio. La disputatio est l'ancêtre de la soutenance de thèse. Et donc,
dans une monadara, dans une disputation, mon avis, je le défends et je le crois juste, mais il peut être entaché d'erreur. Je n'en fais absolument pas un dogme absolu. Et l'avis de mon contradicteur, par définition, est faux, mais il recèle sa part de vérité. Donc, je mets ça sous ses auspices et je fais crédit que nous autres qui sommes là et vous autres, cherchant à avancer. Parce que s'il s'agit simplement, sauf si c'est pour trouver de pointer le mal afin de lui trouver une médication appropriée, pourquoi pas. Mais faire un étalage de ce qui ne va pas, on gagnera beaucoup de temps de dire on est dans l'archaïsme le plus total et dans l'obscurantisme terrible. Que faire pour en sortir? Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, je dis ça avec beaucoup de déférence et d'amitié pour Philippe Diriban, donc je ne me permettrai pas de dire que c'est pour ce qu'il a dit, mais il se trouve que ce qu'il dit fait écho à ce qui se dit par ailleurs. Et toute généralisation est abusive, tout essentialisme est réducteur. Il n'y a pas pire que de prendre le conjoncturel pour le structurel. Or, l'exemple, et Gilles a su répondre, certes, n'était pas dans l'esprit de Philippe Diriban comme emblématique de la pensée islamique, fût-elle régressive maintenant, mais je ne peux pas à mon tour dire que Saint Bernard de Clairvaux, sur le plateau de Vézelay, a dit quand il faut tuer un infidèle, ce n'est pas un homicide, mais c'est un malécide, et je dis que c'est constitutif de la pensée évangélique. Ce n'est pas la forme intellectuelle, du point de vue de sa probité, de présenter les problèmes. Dernier point, hormis la définition de la théologie, je ne suis pas un théologien en chef, mais la théologie, en dehors de son étymologie, qui est discourir sur le divin ou sur Dieu, c'est l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps. Et c'est une définition que je fais mienne. La foi fait partie des mystères de l'humanité, à tort ou à raison, irrationnel ou pas, mais en tout cas, l'essayer de la comprendre dans son historicité et sa mise à l'épreuve en cours du temps, c'est déjà en soi le travail de la théologie. Si je ne voulais pas être prolixe, j'aurais répondu sur Averroès. Parce que, alors Averroès, quand il disait... parce que sous votre contrôle et votre autorité, cher président. Donc Averroès, quand il disait au prince, oui, mais il y a des choses qu'il ne faudrait peut-être pas dire à l'Assemblée, c'est par souci heuristique, didactique et dans une propédeutique. Il dit, il y a des choses qui ne peuvent pas être comprises par tout le monde. Donc il y a une manière de s'adresser aux savants et philosophes qui est la manière dite démonstrative. Il y a une manière dialectique, exhortative, plutôt dialectique, c'est pour les casuistes, et il y a une manière dite exhortative ou parénétique, de la parénèse chez les Grecs, c'est une forme d'exhortation, c'est pour le reste du monde. Ce n'est pas par duplicité, ou du moins, nous ne sommes pas là en train de faire l'exégèse de l'œuvre d'Averroès. Non, on n'est pas là pour ça. Bien sûr. Alors, ce qui nous intéresse, c'est effectivement le fait, la réponse à cette nature primordiale. Et l'on confond dans une méprise terrible, parce que vous qui, dans votre propos liminaire, avez parlé d'ignorance et de méconnaissance. Si nous n'étions victimes que de la simple ignorance, ça nous dynamise pour aller apprendre. En revanche, quand on est piégé par la méconnaissance, on pâtit d'un double travers. Le premier, c'est qu'on n'a pas envie d'apprendre puisqu'on connaît. Et le second, du haut de la chair de celui qui connaît, on propage un savoir faux, par définition, puisqu'il s'agit d'une méconnaissance. Or, cette affaire de Jésus, Abraham, Moïse, etc., étaient des musulmans avant l'heure, mais jamais de la vie. Ils ne sont pas présentés comme des mahométans, c'est-à-dire qui prient 5 fois par jour et qui jeûnent pendant la lunaison de Ramadan et qui croient en la prédication mohammedienne. Ce serait un anachronisme terrible. En revanche, dans l'étymologie d'islam, qu'on traduit abusivement et scandaleusement par soumission. Or, le mot soumission n'est jamais rendu en langue arabe par islam. Ça, Gilles pourra en attester. Il faut une périphrase de type une déprise de soi pour une remise de soi confiante et dans la paix A. Donc, si Abraham a supposé qu'il fut une réalité, c'est ce qu'on appelle une FSI, une figure symbolique idéale, eh bien, Abraham, quand il a consenti à offrir son fils en holocauste par
fidélité par amour pour Dieu, il a fait acte d'islam. Et donc, de cet acte-là, d'obéissance à la transcendance divine, il a agi en musulman. Lorsque Jésus accepte sa passion, ben, il a fait acte d'islam. Quand Moïse se fait aider par Aaron, etc., et puis implore Dieu, il fait acte d'islam. De ce point de vue-là, ils ont agi en musulman au sens étymologique. Ils n'ont pas agi en mahométan, ça nous rappelle les turqueries. Donc, ils n'ont pas agi de la sorte. Donc, c'est une question de compréhension et de ramener le texte à son contexte. Et il faut, comme vous l'avez si bien dit, une herméneutique du texte de nos jours et aussi du Coran. Alors, ce qui m'amène à cette question... Enfin, vous voulez répondre? Oui, allez-y. Au niveau philosophique, c'est vrai, bien sûr. Mais dans la pratique sociale, la perception des choses n'est pas conçue avec une telle subtilité intellectuelle. À preuve, phénomène qui se produit donc en langue française, qui, si j'ose dire, est aussi une langue musulmane aujourd'hui, quand un jeune ou une jeune, ou un jeune qui n'est pas musulman, enfin, il faut savoir comment on utilise les termes, hein, bien sûr. Disons quelqu'un qui s'appelle Robert se convertit à l'islam, à la mosquée de l'île Sud. On n'utilise pas, en français musulman, en langue française musulmane, on n'utilise pas le terme conversion. On utilise le terme, on fabrique le terme reversion. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut signifier par là? On veut dire précisément que le chrétien, le machin ou autre, qui est devenu musulman est revenu à ce qui était sa véritable religion et de laquelle il s'est égaré précisément du fait de la falsification des Écritures par les chrétiens et les juifs, entre guillemets, étant entendu que les prophètes eux-mêmes ne sont pas mis en cause. Donc, c'est là toute la difficulté, c'est-à-dire qu'on a, effectivement, il serait aberrant de dire que Abraham, Jésus étaient musulmans au sens où ils auraient, dans leur vie terrestre, anticipé la révélation mohammedienne. Mais la façon dont les choses sont perçues à la base, si j'ose dire, par le prosélytisme non savant, s'inscrit dans cette logique-là, et dans une logique qui est aussi une logique de déconsidération de l'autre, qui fait qu'aujourd'hui, les catégories qui étaient traditionnelles, enfin, qui faisaient partie de notre vision du monde, qui était qu'il y avait d'un côté ceux qui étaient musulmans, il y avait ensuite ceux qu'on appelait les gens du livre, alors catégorie qui a aux frontières extrêmement élastiques pendant l'histoire, qui théoriquement concerne les juifs et les chrétiens. On a aussi mis de temps en temps les zoroastriens. Et quand les armées musulmanes ont envahi l'Inde, là on n'était vraiment pas dans le monothéisme, mais parce que c'est trop compliqué de gérer des populations aussi complexes, on les a mises là-dedans quand il fallait, étant entendu que le monothéiste les gens du livre peuvent conserver leur religion sans être obligés de se convertir, mais le prosélytisme leur est interdit, le mariage, on a vu tout à l'heure, on a parlé, etc. Et alors que les polythéistes, eux, sont destinés à la conversion ou à la mort, et c'est ce qu'on appelle en arabe les kuffar, donc ceux qui mécroient ou qui sont infidèles, enfin on peut les... Or aujourd'hui, que se passe-t-il? Je reviens à l'histoire de l'histoire de Clichy-Montfermeil, où une femme née dans le christianisme est contrainte à la conversion, ou à la reversion, si vous voulez. L'usage du terme kuffar
dans certains milieux, encore une fois, c'est là qui me distingue de Philippe Diribarne. Je pense qu'il faut observer les phénomènes sociaux dans leur réalité, y compris s'ils dérangent les certitudes, mais qu'il faut être attentif au passage de l'objet au champ, si vous voulez. Je crois que c'est là notre différence. Et ne pas extrapoler de l'objet au champ. Toute la difficulté, c'est de voir comment l'objet et le champ s'articulent. Dans les milieux concernés, donc, le terme de kofar, dans sa dégradation en dialecte maghrébin, c'est-à-dire gouer, est devenu la norme pour désigner ceux qui ne sont pas musulmans. Un petit excursus linguistique qui peut vous amuser peut-être. Donc, le terme arabe kafir, qui désigne donc le mécréant, celui qui n'est pas Jean du livre, celui qui a le choix entre l'adhésion à l'islam ou la mise à mort. Donc, le terme a été turquisé par les Turcs en gavour. Gavour, ça a donné, pour ceux qui connaissent la littérature du XIXe siècle, Giaour. Vous savez, le tableau de Delacroix, le combat du Giaour et du Pacha, ou le poème de Byron sur le Giaour. Et quand les Turcs, les janissaires, les Ottomans sont arrivés au Maghreb, le mot gavour, le mot turc gavour, a été repris dans les dialectes maghrébins, d'abord jusqu'en Algérie, et maintenant ça s'est répandu avec l'immigration au Maroc, en gaouri. Gaouri, qui voulait, on avait oublié que ça voulait dire au départ kafir, c'est-à-dire impie, c'était la manière de définir l'autre. L'autre m'est défini comme infidèle, mais sans que l'on sache nécessairement, parce qu'on distinguait dans l'usage le gaouri, qui voulait dire simplement l'autre, l'européen, et le kafir, qui était une vision normative, tu es impie. Or, que se passe-t-il aujourd'hui dans le franc-arabe, le verlan rebeu de l'immigration islamique? C'est que le terme gouer, qui est le pluriel de gaouri, qui est pris par les jeunes qui ne connaissent pas la grammaire comme un singulier, d'ailleurs, parce qu'on dit un gouer, est pris comme une manière de restigmatiser l'autre comme un kafir. Et on a une circularité comme ça. Alors c'est un phénomène qui est comme ça, qui a l'air de très trivial, mais qui, dans les usages langagiers, est révélateur de la prise de contrôle de certains milieux par des idéologues qui ne savent pas nécessairement tous l'histoire de ce mot que je vous ai rapidement retraduite. Et je crois que, là encore, on touche à... La difficulté avec laquelle on touche, c'est que donc on a, à mon sens, Ghaleb Bencher nous présente une vision des choses qui est construite sur une lecture certainement très intellectuellement très satisfaisante de la pensée musulmane dans sa diversité. Le problème étant qu'il y a une pluralité d'interprétations, certaines avec laquelle on a, bien sûr, moi tel que je suis, j'ai davantage en accord avec ce que j'entends Ghaleb Bencher me dire sur la culture musulmane, disons, mettons ça entre guillemets. Mais moi, comme sociologue ou homme de terrain, ce que vous voulez, je suis aussi obligé de prendre en compte d'autres types d'interprétations et de tenter de mesurer leur prégnance ou non. Et c'est ça qui me différencie, cette fois-ci, de mon voisin de gauche, Philippe Diribarne, c'est que, justement, je ne méconnais pas, je ne suis pas un imam de la méconnaissance, j'espère, je ne méconnais pas cette dimension que peut-être le propos de Ghaleb tente à rejeter dans l'inexistant, mais néanmoins, j'essaie d'être attentif au fait de ne pas réduire la pluralité culturelle du monde musulman à celle-ci aujourd'hui. Et
il se trouve qu'il y a des périodes de l'histoire dans lesquelles ces visions sont dominantes, dans lesquelles elles sont en récession. Et c'est là toute la difficulté du travail. Alors, ma position n'est pas une position normative entre vous deux. Je vous entends l'un et l'autre, mais j'essaye de le traiter d'une certaine façon dans une démarche qui est peut-être plus sociologique que philosophique, si je puis dire. C'était un peu long, mais j'ai du mal. Ça fait longtemps que j'ai arrêté mes études de philo. On terminera sur la philosophie. Monsieur Diriban, vous voulez peut-être répondre ? Oui, non. Enfin, je ne crois pas que je sois si en désaccord que ça avec Gilles Kepel. Hein. Donc, je crois que le fait, et je suis tout à fait d'accord avec vous, dans l'essentiel de mon travail, j'étudie toute une série de situations concrètes et de la même façon, disons, que vous le faites. Mais de même que, je sais pas, pour comprendre toute une série de la manière dont il différencie, par exemple, le monde anglo-saxon du monde germanique et français dans le monde d'aujourd'hui, il est utile de comprendre en quoi les conceptions de la liberté sont différentes chez Locke, Kant et Sieyès. Ce qui ne veut pas dire du tout qu'on réduit le monde d'aujourd'hui, la France d'aujourd'hui, les États-Unis d'aujourd'hui à Locke, à Kant ou à Sieyès, mais qu'il me paraît utile d'étudier aussi cela. Voilà. Donc, il me semble que dans ce qu'on lit en ce qui concerne, disons, ce monde, on lit beaucoup de choses tout à fait passionnantes sur sa diversité, sur les forces politiques qui sont à l'œuvre, et que je suis tout à fait extrêmement d'accord sur le fait que ces forces politiques sont fort diverses, que ce monde est fort divers, que les pays sont fort divers, etc. Mais qu'il me paraît utile aussi d'étudier ce que vous avez évoqué. Au fond, on est bien d'accord, il me semble, disons là-dessus, hein, autour de ces aspects, enfin, et que du reste, je dirais que la fitna, c'est des choses que vous avez déjà pas mal développées dans votre œuvre sur, disons, les méfaits vis-à-vis de la fitna. Un point que je voudrais rajouter à ce que vous disiez sur les banlieues, etc., j'avais été frappé dans une petite revue consacrée au dialogue islamo-chrétien. Et donc, en principe, de gens de bonne volonté, disons, de ce point de vue-là, dans lequel un auteur, disons, musulman, et donc dans lequel l'article avait été accepté par la revue, expliquait, mais vraiment de la manière la plus gentille, la plus courtoise et la plus positive aux chrétiens, que si réellement ils voulaient comprendre ce qu'il en était de la vie de Jésus, il fallait qu'ils se tournent vers le Coran, parce que les écritures qu'ils avaient, eux, étaient des écritures falsifiées, dont ils ne pouvaient rien tirer. Et vraiment, ils disaient ça absolument pas de manière agressive, mais une parfaite conviction honnête et de vouloir vraiment le bien de l'autre, mais dans lequel, effectivement, la pluralité avait une place qui faisait problème. Bien, on voit bien, effectivement, le problème du pluralisme dont on tourne autour depuis tout à l'heure. Et je vous tourne vers M. Bincher. Vous avez parlé à plusieurs reprises de théologiens, y compris de théologiens chrétiens. Vous avez évoqué l'herméneutique. Alors, il y a deux questions en une. La première s'adresse à vous et la deuxième s'adresse aux trois. La première question, ce serait, y a-t-il aujourd'hui une pratique herméneutique ? Et la deuxième question, c'est les rapports entre l'islam et la philosophie sont-ils seulement ceux de l'islam des Lumières, c'est-à-dire du Xe ou XIIIe siècle ? Bien. Je ne voudrais pas déroger à ce qu'on appelle l'éthique du débat. Si vous me permettez, je voudrais revenir sur ce qui a été dit juste avant, mais si vous ne voulez pas, je réponds directement à la question. Oui. Alors, ce que dit Gilles, non sans raison, c'est vrai. Je tiens simplement à le préciser. Je ne suis pas venu verser dans une quelconque apologie mièvre, une apologie défensive de la tradition religieuse islamique ou de la civilisation impériale et d'architecture palatiale qui la sous-tendait à travers l'histoire. Je ne suis pas venu dans cette vision-là. Je pourrais, sans le S, être extrêmement sévère contre toutes les dérives meurtrières, inacceptables, qui sévissent au nom de cette tradition religieuse. En revanche, ce que j'ai essayé un temps soit peu, c'est
d'équilibrer un peu les choses lorsqu'il y avait une charge, ce qui m'avait semblé comme tel, de la part de Philippe Ribard en présentant des exemples. Je pense que ce n'est pas le but, enfin pour en parler, aucun sujet n'est tabou, au contraire, et je n'ai pas été froissé dans ma susceptibilité. Donc il fallait rééquilibrer les choses, parce que ce qui nous intéresse, surtout que nous n'avons pas suffisamment de temps, nous l'avons davantage qu'à la télévision, mais le temps est limité. Donc du coup, ce qui est important, c'est comment sortir de la crise, comment voit-on les choses. Ce n'est pas le réquisitoire classique que nous connaissons à chaque fois. Gilles, à juste raison, dit oui, mais c'est l'île Sud et le prosélytisme n'est pas savant. Eh bien, alors ça suffit. Donc, ce sont des ignares. Ça reprend, pardon de dire le mot, l'argument de Finkielkraut dans son dernier ouvrage de l'identité malheureuse, comme quoi c'est devenu le parangon du théologien musulman, un jeune adolescent paumé qui dit chez nous les filles se voilent donc elles sont pudiques et c'est pas comme les gaouriettes, allez, pour utiliser ce terme. Or ce n'est pas sérieux, intellectuellement ce n'est pas acceptable dans un débat de cette facture-là. Maintenant je réponds à votre question, c'est vrai. Eh bien oui. Est-ce qu'il y a une herméneutique satisfaisante? Non. Y a-t-il des écoles de pensée actuellement qui se sont constituées? Non, pas encore. Y a-t-il des notabilités? Oui. Payent-elles leur audace au péril de leur vie? Sont-elles au cimetière, comme dit Tarek Obrou? Oui aussi, il faudrait leur rendre hommage. À titre personnel, même si ça doit me valoir l'inimitié de Malek Chebel, je ne mets pas sur le même plan Mohamed Harkoun et Malek Chebel. Mais si vous les avez cités, très bien, sont-ils isolés? Mais que je sache, Campanella, Bacon, Fourier ou CIS même n'ont pas commencé en étant applaudis tout de suite. Il faut bien qu'il y ait des voix, il faut bien qu'il y ait des personnes qui commencent. Le plus grand voyage commence par un pas. Or, cela au moins existe. Et nous bénéficions d'un ciel un peu plus clément ici qu'à Téhéran ou à Riyad ou au Caire, même dans le chaos actuel. Donc il faut le faire, il faut y aller. Alors y a-t-il une herméneutique? Elle n'est pas suffisante. J'ai parlé tout à l'heure d'un mode opératoire puisque le temps est limité. Eh bien je l'emprunte à Mohamed Harkoun. Quand il dit non sans raison, il lui aussi l'emprunte à son maître Claude Cahun. Transgresser, déplacer, dépasser. Alors, il faut transgresser quoi? Tous les tabous. L'amoncellement du commentaire sur le commentaire, cette fameuse vision d'une tradition religieuse fossilisée, calcifiée, une véritable sclérose en place, eh bien, il faut la bousculer. Parce que ce n'est qu'un amoncellement du commentaire sur le commentaire produit par des acteurs sociaux à un moment donné de l'histoire et qu'on a garanti par le divin. Deuxième point, oui, parce que je vois maintenant... Oui, non, il retourne. Il faut laisser passer faut laisser la salle s'exprimer. Ah oui, c'est vrai. Mais discipliné que je voudrais être, je vais même me taire tout de suite pour laisser la salle s'exprimer, parce que je ne suis pas venu asséner des vérités. Simplement, sur des sujets aussi cruciaux, où l'on passe ad nauseam les histoires du petit Margoulin de Nantes avec ses 4 concubines, et on ne dit pas un mot, par exemple, sur le décès de Mohamed Harkoun ou telle œuvre audacieuse, eh bien, à un moment donné, il faudrait peut-être éclairer nos concitoyens, rien d'autre. C'est le concitoyen qui parle aux concitoyens. Alors, ce n'est pas la peine d'aborder des questions qui nécessitent davantage de temps si on va dans des considérations autres et qui restent superficielles. Donc, je me tais. Pardon ? Avec plaisir et avec un peu plus de temps. Bien, vous l'avez compris, l'heure tourne. J'imagine qu'il y a pas mal de questions. On a pris du retard, excusez-nous. Oui. Bonsoir. Alors, pour faire rapide, condensé, voire elliptique sur le couple islam, diversité culturelle et modernité en France, modernité politique en France, pensez-vous qu'un jour, la composition de l'Assemblée nationale se rapprocherait de celle de l'équipe de France de football, très chère à Gilles Kepel? Autrement dit, qu'est-ce qui fait dissensus? Quels sont les obstacles? Quels seraient éventuellement les éléments facilitateurs? Par ailleurs, cette composition qu'on peut rêver homothétique au sens où elle représenterait la diversité de la société française, ne serait-elle pas la solution
à l'impasse du multiculturalisme que pointe M. Deribarne? Merci. Je vais répondre en un mot. C'est mon prochain livre, donc vous verrez. Un peu de patience, à fin mars, début avril, qui s'interroge sur justement qui sont et que veulent les 400 candidats sur 6600, ce qui fait à peu près 8%. Donc si tant est que ces chiffres aient un sens et que on ne soit élu que pour représenter ceux qui vous sont semblables en termes de chromosomes, donc ce que je ne crois pas être le sens de la représentation, hein. Mais et donc pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. En fait, il y a, pour des raisons sociologiques, l'équipe de France est ce qu'elle est. Je ne sais pas si elle est encore quelque chose, d'ailleurs, c'est une autre question, hein, mais elle était tout juste quelque chose l'autre jour. Mais puisqu'on est ensemble là, il y a eu cette scène tout à fait étonnante, que les drapeaux qui ont été brandis sur les Champs-Élysées et la Canebière, le soir où il y avait 2 qualifications, celle de l'équipe de France et celle de l'équipe d'Algérie. On n'a vu que des drapeaux algériens, que je sache. Les drapeaux français, on a vu au Stade de France, et encore, ils étaient fournis. Et ce qui est une manière très intéressante de se poser la question de l'identité aujourd'hui, où l'Algérie a une politique désormais, semble-t-il, très, très délibérée de souhaiter que ces natifs ou ces originaires binationaux qui ont pris la nationalité française ou qui étaient français parce qu'ils sont nés ici, lorsqu'ils se rendent en Algérie, on met une très forte pression pour qu'ils réintègrent la nationalité algérienne, qu'ils prennent des passeports pour voyager. Sinon, ils auront un visa à payer de 80 €, ils attendent, etc., etc. Et on a là un phénomène intéressant, je crois intéressant en tout cas, significatif, de reconstruction, de réaffirmation, de reprise de pouvoir ou d'hégémonie sur les jeunes d'origine algérienne auxquels on ne s'intéressait pas trop auparavant, peut-être le signe d'une réaffirmation de soi d'un État algérien désormais plein d'allants et avec surtout des réserves financières importantes face à l'Europe en cessation de paiement. Donc, il y a un phénomène, il y a quelque chose qui s'est produit là avec les législatives de 2012. Il y a eu une grosse demi-douzaine de députés, entre guillemets, issus de l'immigration, issus de la diversité. Tous ces termes sont piégés, personne n'en veut, qui ont été élus. C'est la première fois dans la Ve République depuis la deuxième législature. Car lors de la première législature, il y avait 49 députés musulmans assumés comme tels au Parlement français, qui étaient les députés de l'Algérie française. Ce qui est une question, à mon avis, dont on n'est pas du tout sorti. La relation franco-algérienne est un gigantesque pataquès sur lequel on a mis beaucoup de couvercles pour l'instant. Je pense que ça ne va pas durer encore longtemps. Je sens que c'est en train de... Ça va péter. Voilà. Voilà une prédiction. Ça fait rire monsieur, ce qui est une bonne chose. Alors, qui était la personne suivante? Monsieur. Ah, pardon, excusez-moi, je n'avais pas vu. Bonsoir, merci beaucoup pour ce débat. J'avais 2 questions. La première, c'est comment... Mais posez-les plus fort, parce qu'on est vieux et sourd. D'accord. Alors, il s'agit en fait des revendications de genre liées à la pratique, à la religion, mais en lien avec l'orientation sexuelle. Je pense aux femmes, mais également au milieu LGBT, qui se revendiquent donc d'être musulmans et de pouvoir aussi avoir une orientation, ou du moins une place au sein de l'Oumma dont vous parlez. Est-ce que ce n'est pas finalement le symptôme d'une herméneutique, d'une certaine manière? Et la deuxième question, c'était, vous avez parlé d'éclatement, de polyphonie, et comment expliquer finalement la volonté politique, étatique... D'éclatement de polyphonie? De polyphonie, de la réalité musulmane. Ah oui. Mais comment expliquer la volonté, notamment en France, d'avoir un interlocuteur unique, à défaut d'avoir un clergé, puisqu'il n'y a pas spécialement de clergé,
en islam. Et du coup, comment comprendre en fait cette volonté d'avoir un interlocuteur, sachant qu'il existe des instances qui sont plus politiques que religieuses en tant que telles. Merci. Qui veut répondre? Je peux répondre sur le premier point. Je crois que sur le premier point, effectivement, on est souvent frappé par la différence entre la France, de ce point de vue-là, et les pays anglo-saxons, et la normalisation plus forte qu'il y a en France dans les pays anglo-saxons. Alors là, c'est vraiment lié à deux traditions politiques qui sont très différentes et des conceptions différentes de l'État, du rôle de l'État et des rapports entre l'État et la population. Bon, dans les pays anglo-saxons, l'État est conçu comme quelque chose par rapport auquel il faut se protéger, qui est susceptible de porter atteinte aux libertés, dans la conception de la liberté qu'on trouve dans les pays anglo-saxons, alors qu'au contraire, en France, l'État est vu comme devant jouer un rôle d'aider les personnes à accéder à un niveau de liberté, de rationalité qui soit plus élevé, accéder à la raison. Et donc, à partir de là, se sont construits vraiment deux systèmes, disons, très différents, ceux qui jouent aussi, disons, de la même façon dans la part des personnes issues de la diversité dans les assemblées. Enfin, là, je crois que vraiment, on s'embarque là-dedans dans toute une autre question. Enfin, ils sont sur les différences entre les conceptions politiques des divers pays européens. Merci. Oui, c'est bon. Oui, bonsoir, pardon. Excusez-moi. Oui, étant comédien metteur en scène, donc je ne peux poser qu'une question de saltimbanque. Je veux dire, ça va un petit peu alléger le débat. Nous n'en sommes pas. J'ai dans la tête depuis un certain nombre d'années un spectacle auquel vraiment je rêve profondément et par conviction, en plus une comédie, qui réunirait les trois prophètes, parce qu'il y a tellement d'anecdotes à raconter. Je ne parle pas des nuages, je ne parle pas des traversées avec les tables de la loi, enfin, il y a des tas de choses. Deux réponses que j'ai pour ça: ce n'est pas possible. Pour les deux autres, tu peux le faire. Le troisième, tu ne peux pas. Donc, je peux le symboliser par la voix? Non, tu ne peux pas. Donc, et ça, qui me dit ça? Pas moi, mais y compris les institutions ou des gens avec qui je discute. C'est une chose impossible. Laissons tomber les caricatures sur Mahomet et tout ça. C'est un vrai spectacle. Je peux vous assurer que c'est impossible. J'ai vu cette année, avec mon ami Michel, nous avons vu un magnifique spectacle d'un comédien, où il a à peine traité de façon symbolique comme on le fait au théâtre. Il n'a jamais réussi à le tourner, ce spectacle, alors qu'il a fait le plein à Avignon. Des petites anecdotes comme ça. Mais quel spectacle? Je ne me rappelle plus comment ça... je m'appelle... Oui, Ali, fils du prophète, Ali le prophète ou un truc comme ça. Oui, c'est un one-man show. C'est une question vraiment extraordinairement profonde. Moi, je suis natif de Tanger. J'ai vécu toute mon enfance là-bas. Mon père buvait une bière sur une table au Café de France, si vous connaissez Café de France, à côté du consulat. J'ai vu le défilé des jeunes filles de mon collège en 62 pour avoir la mini-jupe. Ils l'ont eu, il n'y avait aucun problème. Je suis resté 20 ans sans rentrer, pour des raisons X. Et quand je suis rentré en 89, je n'ai plus reconnu le monde. Voilà, deux petites choses comme ça qui font que je suis profondément d'accord, et d'ailleurs je le suis, bien que je sois athée, je suis tous les matins, le dimanche matin, les émissions de notre ami Ben Cheikh. Ce n'est pas parce que ça, ce que je viens de dire, existe, qu'il ne faut pas aller plus loin. Parce que sinon, ce n'est pas possible, ça sera invivable. Ça sera invivable. Y compris pour mes propres enfants et pour tout un avenir. Mais il faut... Et là, je vous dis, pour le spectacle, je ne suis pas au Maroc. Je ne suis pas en Algérie. Je suis en France. Je tenais vraiment, parce que avec beaucoup d'émotion, parce que c'est un spectacle qui me tient profondément à cœur, où j'ai envie de rire et de faire rire, mais en même temps sur l'humanité de ces trois hommes et sur leur histoire. Et c'est impossible. De toute façon, j'aurais pas les financements. De toute façon, personne. Merci beaucoup. Alors, ce n'était pas une question, mais c'est un témoignage.
Oui. Une dernière question, après on arrête. Deux, allez. Là-bas. Bonsoir. Ah non Si. Ok, excusez-moi. Une question pour Monsieur Philippe de Rivin, décidément. Effectivement, comme il a constaté, Monsieur Gilles Kepel était bien au milieu. Et j'ai beaucoup suivi des émissions de Galeb. Vous avez effectivement noirci un petit peu le tableau de l'islam. Et vous avez, par exemple, ne serait-ce qu'un exemple positif, ça nous ferait du bien, comme disait Galeb. Ça nous donne de l'espoir. Parce qu'il y a une crise identitaire chez les musulmans. Je suis musulman, pas pratiquant, mais je suis quand même musulman, de naissance, on va dire. Et donc, effectivement, le monde musulman vit une crise identitaire, ainsi que le monde arabe. Donc, j'aurais aimé que vous citiez un peu la Tunisie, pour vous rappeler un petit peu que le statut de la femme, je vous donne un exemple en tant que médecin, le planning familial sous Bourguiba, la loi de l'avortement, elle a été votée avant celle de Simone Veil. Autre exemple, la constitution tunisienne, elle était adoptée en 1800 et des poussières. Essayez de poser votre question rapidement, parce que la moitié de la salle... D'accord, je vais aller plus vite. Autre chose, concernant par exemple, on a vécu des attentats au niveau des médias qui noircissent aussi, ça intervient beaucoup sur l'image de l'islam. On a des attentats, on avait malheureusement des attentats à Paris, et on disait toujours dans les médias, c'est attentats islamistes, des islamistes. Il y avait des attentats corses, les Corses sont catholiques, on ne dit jamais attentats catholiques, des catholiques, on dit attentats des Corses. Oui, donc, posez votre question. Ben, ça y est, on a compris ça, je pense. Alors, voilà. Alors j'aurais aimé aussi qu'on insiste sur le politique et la religion. Parce que mais on ne va pas refaire le débat. D'accord, très bien. Non, mais je crois qu'on a bien compris la question. Je vais y très bien. Il y a mademoiselle là-haut, je crois, qui est là-haut. Allez-y, mademoiselle, c'est à vous. Allez. Excusez-moi, bonsoir. Donc, ma question s'adresse spécialement à Monsieur Bencher, puisque c'est vous qui l'avez cité. Vous avez parlé de séparation de pouvoir théologico-politique. Et vous avez dit que le monde musulman est en retard. Mais est-ce que vous pensez réellement que, par exemple, dans une société chiite, où justement le pouvoir, enfin, la religion donne justement, la religion doit être liée au pouvoir, ou encore dans un pays comme le Maroc, où le roi est considéré comme Amir al-Mouminin, donc qui a un rôle spécifique sur terre par rapport à l'islam, etc. Est-ce que vous pensez que c'est réellement possible une séparation des pouvoirs à ce niveau-là? Bien. Merci. Alors, Monsieur Kepel répondra à Monsieur et vous répondrez à Mademoiselle. Très brièvement, voilà, sur les mêmes. Très brièvement, sur un point que vous avez soulevé, je crois oui, c'est important de s'adresser à une population en donnant aussi des signes positifs. Sinon, ceux-là même qui sont à l'intérieur du monde musulman, les ennemis des groupes radicaux ou islamistes, se trouvent stigmatisés par le regard de l'autre et finalement vont se trouver solidaires des plus extrémistes parce qu'ils considèrent qu'ils sont mis dans le même paquet. C'était le sens, par exemple, de la démarche du Premier ministre qui, pour la première fois, est allé à la mosquée de Paris au moment de l'Aïd el-Kébir. C'est la première fois qu'un Premier ministre fait ça pour présenter, de même qu'il va au CRIF, pour présenter les vœux de l'État à nos concitoyens musulmans. Il n'a pas dit que c'était la énième religion de France, c'était compatible, ceci, cela. Il y a des... Voilà, il présente des vœux comme il les présente à d'autres. Pourquoi Corse, on ne dit pas que c'est des catholiques, parce que ça n'est pas en se référant à la doctrine de l'Église que le FLNC plastique des villas, si vous voulez. Donc il n'y a aucun sens à considérer qu'ils sont catholiques ou pas catholiques. Alors que
quand vous avez un attentat qui est fait au nom du GIA algérien ou au nom de Mohamed Merah, par exemple, l'attentat est commis en se réclamant, alors on peut dire c'est une vision dévoyée, tout ce que vous voulez bien sûr, mais en se réclamant de la doctrine religieuse en question, telle qu'elle est interprétée par l'individu en question. Vous voyez, on ne va pas dire que c'est un attentat toulousain. Il est toulousain aussi, Merah. Mais c'est pas au nom de Toulouse, au nom de sa toulousianité qu'il commet cet attentat. C'est au nom de, dans ses déclarations en tout cas, même si cette affaire Merah n'est pas du tout claire, hein, à ce point, elle n'est pas élucidée en tout cas, c'est en fonction de la manière dont l'individu en question se détermine. Regardez ce qui se passait avec le dernier Descartes. À ma connaissance, il s'appelle Abdelhakim Descartes. Donc, mais autant que je sache, je n'ai pas regardé les journaux aujourd'hui, mais il n'a pas été identifié comme islamiste, ni même comme musulman. Pour l'instant, en tout cas. On ne sait pas ce qu'il a fait à Londres. On l'a identifié comme un type dévoyé de l'ultra-gauche. Et on l'a lié à l'affaire Ray-Audin, je crois, de 98. Vous voyez, donc il n'y a pas non plus une stigmatisation systématique. Mais quand les éléments de l'action se réfèrent à ça, que voulez-vous dire? Voilà. On a 2 minutes pour répondre à la question sur le théologico-politique. Il n'en faut pas plus. Même pas d'ailleurs. Bon. D'une manière lapidaire. Il ne faut pas chercher nécessairement des points positifs quand tout est noir. Si c'est ainsi, c'est ainsi. Hélas. Les gens du GIA se sont réclamés de cette tradition religieuse. Ils ont perverti, avili des préceptes de miséricorde et puis se sont fondés effectivement sur quelque chose qui s'y trouve. On peut dire que c'est extrait hors contexte, etc. Simplement, ce que je déplore à mon niveau, et je m'étais égousillé à le faire savoir, mais vous ne l'avez pas perçu ce soir parce que je devais aussi répondre à Philippe Deribarne, c'est que malheureusement, les hiérarques musulmans ne se sont pas fait suffisamment entendre pour dénoncer, fustiger, condamner, récuser ces dérives inacceptables au nom de leur propre tradition religieuse. Donc il ne faut pas pleurnicher sur le fait que la presse s'en empare aussi. Donc il faut dire les choses clairement. Maintenant, pour notre ami, il se trouve que je rentre de Casablanca, je suis rentré hier très tard. Sur 2M, ils ont une émission de type 7 sur 7 locale. Là, on avait 1 heure pour parler. Et j'ai, pour ma part, dit que la commanderie du bien, la commanderie des croyants, n'est pas un signe de progrès pour le peuple marocain. Parce que je le crois. Alors, votre question, est-ce qu'en milieu chiite, c'est possible ? Oui, doublement possible, parce que le clergé chiite n'est pas de type sacerdotal. C'est pas une prêtrise, c'est pas une consécration. C'est un clergé de type académique. Le mollah, l'ayatollah, etc., c'est comme le maître assistant, le chargé de cours, le professeur émérite. Et la constitution... C'est pour ça qu'on les aime, parce qu'il y a une vraie hiérarchie universitaire, contrairement à la France, où n'importe qui devient professeur. Et la constitution de 1906, avec le Premier ministre Fazel, était une bonne constitution. Bon, on arrêtera. On a eu le temps de faire un cours. Monsieur Deribarne. Oui, moi je me rends compte, j'ai joué le rôle du méchant, disons, aujourd'hui. Donc, c'est un rôle du genre un peu ingrat. Mais il me semble que... Tant on veut avancer, bien sûr, il faut avoir des messages d'espoir positifs, etc., enfin, qui ont été bien dit, mais en même temps, si on veut réellement avancer et pas se rêver d'un monde meilleur qui arrivera, etc., il faut aussi quand même voir les difficultés. Je vais juste prendre simplement un parallèle, disons, tout à fait en dehors du monde de l'islam. Vous prenez la Russie. Disons, dès le 19e siècle, il y a 2 siècles en Russie, il y avait déjà des occidentalistes et il y avait des slavophiles. On a ce débat en Russie depuis 2 siècles. Alors, est-ce que Poutine est vraiment occidentaliste ou plutôt slavophile? Il me semble qu'il est plutôt slavophile. Allahu a'lam. Merci d'avoir patienté.